Hello, hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère bien. Alors, on continue les guidances pour ce mois de mars. Je sais que le mois de mars, il est un petit peu entamé, mais je suis désolée, j'ai pas pu les faire avant. On a eu un décès dans la famille, et du coup, bah voilà, j'ai pris du retard. Donc, eh ben, écoutez, là déjà on fait les scorpions, donc qui est un signe d'eau. Vous savez que toutes mes guidances sont intemporelles, hein. Donc, ça part du moment aussi que vous la regardez, et ça peut aller jusqu'à même 6 mois, hein. Voilà. Après, bien sûr, c'est une guidance qui va pas parler à tous les scorpions. Si ça ne vous parle pas, vous pourrez voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Voilà. Écoutez, un grand merci à tous d'être présents. Et merci aussi à mes guides. Allez, on y va. On commence avec le tarot zen de Osho. Ah ben voilà. Hop. Pour les scorpions, j'allais dire. Oh là là, dis donc. Les scorpions. C'est compliqué, on va dire, hein. Regardez, dans les deux cartes, elles sont assez rouges. Il y a beaucoup de rouge. Ouais, du rouge foncé, on va dire du bordeaux. On a quand même du clair, hein, avec ce jaune. Donc c'est déjà pas mal, hein, qu'on ait cette couleur jaune. Alors regardez, on dirait que dans votre tête, c'est vraiment complètement, c'est arc-en-ciel. Hein. Non, pardon, pas du tout, c'est pas du tout arc-en-ciel, c'est des éclairs. Excusez-moi. On a fait une journée, je rentre du travail, c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Donc il y a des éclairs. On voit qu'il y a des éclairs. On voit, je sais pas si vous voyez bien, il y a des personnages qui sont en train de tomber de votre tête en fait. Donc je pense que pour certains, on est en train de vous en demander trop. Alors que ça soit votre partenaire, que ça soit dans le travail, peu importe la situation, on est en train de vous en demander trop. Comment dire, c'est comme si on disait, viens ici, fais ça. Puis non, viens ici, fais ça. Et puis non, il faut que tu ailles chercher ça. Et puis non. En fait, là, vous en pouvez plus. Hein. On le voit, c'est les éclairs, c'est la colère, c'est un peu des crises. Voilà. Vous avez envie de paix. On voit, je sais pas si vous le voyez bien, il y a un personnage là qui est un petit peu qui est assis comme en lotus là, et vous avez juste envie de retrouver votre paix, votre calme, et franchement, quand vous foutez la paix, hein, c'est exactement ça, quand vous foutez la paix, parce que là, en fait, il y a trop de choses en tête, trop de choses à faire, trop de choses, voilà. Donc là, pour l'instant, c'est un peu ça que dans le terre où vous êtes en ce moment, c'est ça, c'est un peu, voilà. Et regardez, à un moment donné, vous allez, tout envoyer valser, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Vous allez vraiment casser, hein, c'est comme si vous brisiez la glace, comme si vous brisiez quelque chose, je sais pas, un verre, ou voilà, vous allez, je pense, pour certains, vous révolter, vous allez, dire vraiment, ça suffit. On s'arrête là, je ne veux plus. Vous voyez, vous cassez tout, c'est terminé. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre paix, retrouver votre joie. On voit ici qu'il y a la réussite quand même, malgré tout, malgré toutes ces couleurs-là, de rouge, de colère, on voit quand même qu'il y a le jaune ici, qui nous parle quand même de réussite, hein. Le jaune, c'est le soleil, c'est la réussite. Voilà. Vous allez peut-être dire, je pense, vos quatre vérités à une personne, à des personnes, à un patron. Vous voyez vraiment dans votre situation. Mais là, ça y est, vous allez, entre guillemets, tout péter, sans tout péter, bien évidemment. Mais voilà, vous allez vous dire, allez, maintenant, stop, ça suffit. Allez, j'ai ça à dire, j'ai ça à dire, voilà. Maintenant, c'est comme ça, et puis, c'est pas autrement. Vous voyez, vous allez prendre des décisions, et de temps en temps, je pense que ça fait quand même du bien de remettre peut-être les choses et les gens à leur place, vraiment. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions. Merci. Alors, on a on voit pas trop, hein, la correspondance, donc les mails, le téléphone, les courriers. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Excusez-moi. Merci. Bon, comme je vous disais, hein, vous allez parler, vous allez, je pense, dire les choses
Vraiment, on a la parole ici. Hein. On voit pas bien parce que je crois que j'ai pas assez de lumière. Mais là, le personnage qui est blanc, là, il est pas content. Il est un peu en colère. Allez, on continue, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît. Merci. Oui, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les compromis, on a l'amour, et on a, hop, les... Oh, voilà. Et on a le changement. Bon, bah écoutez, il y a des compromis à faire. Hein. Vous allez, c'est ce que je dis, hein, remettre un peu les choses en place, vraiment dire ce que vous avez à dire. Et il va falloir trouver des compromis. Si vous voulez rester justement, si la personne veut continuer à être avec vous, ben, il va falloir faire des compromis. Hein. On a l'amour et on a les changements. Donc il y a des choses vraiment à mettre en place dans votre couple, parce que là pour l'instant ça ne peut pas continuer dans votre couple, dans votre famille. Hein. Voilà, voyez vraiment comment ça vous parle. Pour certains dans le travail, mais là je pense vraiment qu'on est plutôt au niveau des sentiments, hein, vraiment dans l'amour, dans le couple. Hein. Voilà, il y a vraiment des compromis, des changements à effectuer. Hein. Et je pense que vous en êtes arrivé à un point que si ces compromis, ces changements ne se font pas, je pense que vous êtes prêt à ne pas continuer avec la personne. Donc là, on parlait donc d'email, peut-être aussi hein, avec cette espèce de message, vous savez, des réseaux sociaux. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vu, il y a peut-être quelque chose que... comment dire, vous êtes tombé sur un message, vous êtes tombé sur un appel, vous avez entendu, voyez, quelque chose comme ça, et c'est peut-être ça aussi que, du coup, à un moment donné, vous allez dire non, allez, maintenant il y a explication, parce que je vais pas plus loin, quoi. Hein, là, on a vraiment, comme je vous dis, hein, la parole, il y a vraiment, je pense que certaines d'entre vous, voilà, moi je vous dirais de garder quand même votre calme, mais je pense qu'il va y avoir, voilà, peut-être un peu d'écrit. Après, l'écrit, ça fait du bien, mais bon, c'est pas top non plus. Essayez de ne pas vous emporter, essayez de trouver peut-être les mots justes, hein, malgré que vous soyez bien en colère, parce que là, on le voit bien, avec les cartes que vous êtes en colère. Donc voilà, peut-être attendez le week-end pour en parler, parce que la semaine, on a le travail. Enfin, si vous travaillez, il y a le travail, il y a tout ça, les enfants. Voilà. On est un peu fatigué le soir, donc on risque de s'énerver un peu plus vite. Peut-être attendez le week-end, justement, de peut-être pas avoir les enfants au milieu, ou vous voyez, des choses comme ça. Et on voit ici qu'il y a la fécondité. Il y a un nouveau départ après. Il y a quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que c'est un nouveau départ seul, ou c'est un nouveau départ avec le fait, justement, les compromis? Pour moi, je vois pas la séparation. Je vois plutôt le fait de trouver des solutions, le fait oui, vraiment d'arriver à trouver des compromis. Hein, parce que je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas insurmontables. Et si vous avez l'amour dans votre couple, si vous vous aimez déjà, vous avez déjà, franchement, comment on dit, ce qui fait tourner le moteur. Hein, voilà, donc c'est déjà pas mal. Si vous y a vraiment l'amour, je pense que c'est bien quand même de se donner une deuxième chance ou voilà, voilà, d'essayer d'arrondir les angles, essayer peut-être de ravaler sa fierté. Je pense que si vraiment il y a de l'amour, vous pouvez trouver oui, vraiment un compromis. Et voilà, le mot qui me manquait, c'était le carburant. L'amour, c'est déjà le carburant. C'est déjà pas mal quand on a déjà l'amour. Allez, on continue avec mon oracle. Mais oui, oui, comme on dit, il y a une mise au point à faire. Hein. Mes guides me disent, oui, mais il y a la mise au point. Il faut faire une mise au point. Tout à fait. Allez, pour les scorpions, mes guides. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte pour les scorpions? Allez. Oh, voilà, on est dans la main. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok. Ok. Voilà. Comme ça, j'ai les deux. On va prendre les deux. Ok. Alors, ici, on a l'éclaircissement, l'idée et la lumière.
Il y a vraiment, voilà, bah, écoutez, dans cette situation, il y a vraiment besoin d'un éclaircissement. Il y a vraiment besoin d'en parler, hein, il y a vraiment, voilà, des choses, bah, tout simplement à dire ce que vous avez à dire. Après, parce que quand c'est comme ça, que vous avez quelque chose à dire, que vous énumérez peut-être des choses qui ne vont plus dans le couple, il faut quand même aussi, du coup, entendre et écouter l'autre en face aussi, hein, parce que peut-être que la personne en face, elle a peut-être aussi des choses à vous dire. Donc, dans ces discussions-là, il faut vraiment, et c'est des fois c'est difficile, mais il faut vraiment mettre son ego de côté et vraiment, voilà, se mettre à plat et dire les choses. Parfois aussi, c'est dur parce on s'emporte facilement. Ben, si vraiment vous pensez que vous allez vous emporter, prenez un papier, un crayon et parlez à la personne. Faites-lui une lettre où c'est que vous videz votre sac. Lui ou elle en fait autant de son côté. Vous échangez, vous lisez et puis après vous essayez d'en parler calmement. Vous n'arrivez pas à en parler, mais vous réécrivez une lettre et vous voilà. C'est mieux ça que des mots qui seraient peut-être dits trop haut. Quand on va les écrire, on va peut-être pas dire, on va dire tout ce qui, mais bon, on va peut-être pas dire de grossièreté, on va peut-être pas dire que si on parle, si on crie, généralement ça sort. Et après, malheureusement, on regrette. Donc voilà, il y a vraiment des éclaircissements à faire. Mais pour moi, hein, c'est vraiment des deux côtés. Hein. Ici, il y a le date. Ici, il y a le fait de, je pense, hein, avec la fécondité ici, le fait de se redonner une chance, entre guillemets, d'un nouveau départ. Il y a des rendez-vous. On vous demande aussi, peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlais d'attendre peut-être le week-end pour parler. Peut-être aussi, une fois que vous avez parlé, une fois que vous avez fait des compromis, une fois que vous êtes, voilà, prenez du temps pour vous. Vraiment, il faut que votre couple, alors il faudrait que ça serait bien que ce soit un rituel, par exemple, une soirée par mois, par exemple, de se retrouver, voilà, en amoureux, des choses comme ça. Il y a vraiment, on le voit, c'est la carte centrale, c'est la carte la plus importante de cette guidance. On vous demande de vous retrouver, hein. Donc là, c'est le date, mais on vous demande de vous retrouver et de parler et de justement, on laisse les problèmes de travail, on laisse les problèmes de maison, on laisse le problème des enfants. On est là que tous les deux et voilà. C'est ça qui est très important. Et franchement, si vous arrivez à rester ensemble, à trouver des compromis, faites-le. Ça va être, je pense, bien de le mettre justement dans vos compromis, d'avoir du temps pour tous les deux. Ouais, on a besoin du temps, chacun de son côté, pour sa passion, pour voir ses potes, ses amis, peu importe. Mais on a aussi besoin, et c'est vrai que quand on a des enfants en bas âge, c'est plus compliqué, mais vous avez besoin là vraiment de prendre du temps pour tous les deux. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que sinon vous risquez d'aller dans le mur, voyez ? Il y a le mur, qu'est-ce qu'il y a ? L'angoisse, la peur, la santé et les blocages. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Si vous trouvez pas les compromis, si vous faites pas des concessions, vous allez droit dans un mur. Ok ? Donc ça vous demande quoi ? Ça vous demande de changer. Hein ? Là il y a le changement. Voilà, de faire. Voilà, vraiment il va falloir et comme je le dis, hein, des compromis dans les deux sens. Hein, parce que si vous êtes en colère, que voilà, peut-être que la personne aussi ne vous l'a pas dit, voilà. Et peut-être que vous n'êtes pas non plus au courant de ce qui ne va pas aussi. Peut-être que la personne réagit comme ça, elle vous en demande beaucoup parce que telle ou telle raison, voyez. Donc il faut vraiment essayer de se mettre aussi à la place de l'autre. C'est pas facile, mais c'est bien aussi, même si vous vivez ensemble, voilà, de se mettre un petit peu à la place de l'autre. Voilà. Donc on vous demande vraiment d'acter ces changements, hein, vraiment, parce que sinon vous allez droit dans un mur. Et qu'est-ce que ça veut dire ? À un moment donné, il y a séparation. Ok ? Et moi, je vois pas qu'il y a pas d'amour. Hein. Je vois pas qu'il y a, voilà. Pour moi, vous aimez et c'est réciproque. Ok ? Allez, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Allez, hop. Hop. Écoutez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une dernière carte pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une dernière. Oh, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Elle est là. Hop.
Voilà. Impeccable. Alors, allez, ici on a des montagnes. Rien d'insurmontable, hein. Il y a vraiment les montagnes. Ça vous parle qu'il y a encore des difficultés, qu'il y a encore des choses à régler. Il y a encore peut-être un petit peu des blocages. Mais vous êtes déjà en montagne, hein. Il faut aller jusqu'à celle-là, mais vous êtes déjà en montagne. Donc, voilà. Encore, comme je vous parle de concessions, de choses, voilà, hein, il va falloir. De toute façon, il va falloir. Si vous voulez continuer, si vous aimez la personne, que vous voulez rester avec cette personne, voilà, il va vraiment falloir faire des concessions, vraiment, hein. Mais il n'y a rien d'insurmontable non plus. Ici, on a la carte de l'enfant. On a vraiment cette carte de nouveauté, hein. Ici, on a la fécondité. Ici, on a l'enfant. Pour moi, il y a vraiment ce nouveau départ. Vraiment, il y est, hein. On a la parole. On a ici le fait que, il faut que vous sortiez un petit peu ensemble. Et dessous, on a la nouveauté. Donc, ça veut dire il y a un nouveau départ. Le fait de prendre du temps aussi pour tous les deux, pour ce couple. Écoutez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive derrière, hein. Et ici, on a écoutez, une petite cage oiseau, une petite maison. On va dire que ça représente votre petite maison. Donc peut-être que vous avez un petit nid, peut-être que vous ne vivez pas dans un palace, mais voilà, vous allez pouvoir retrouver l'amour, vous allez pouvoir retrouver le foyer. Vous voyez, tous ces oiseaux, ils ne rentrent pas dans cette cage, mais ils sont bien, ils sont là ensemble, et c'est ça le plus important. Ok, tout le monde aura quand même sa place, tout le monde aura, voilà. Et vous, c'est ça, votre maison, votre foyer, il peut être de nouveau heureux, hein, parce que là, on voit, c'est compliqué. Mais il peut être de nouveau heureux, voyez. Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Mais c'est ça. Donc, il y a vraiment, pour moi, il y a un nouveau départ, hein. Vous arrivez à faire des concessions, vous arrivez à discuter, vous arrivez à mettre votre ego de côté, à vous mettre à la place de la personne en face. Pour moi, ce sont des difficultés qui peuvent, en communiquant, écoutez, vraiment s'améliorer et du coup prendre un nouveau départ, hein, vraiment. Vous me direz dans vos messages, mais pour moi, il y a de grandes chances pour que vous arriviez à trouver des solutions. Allez, et on finit avec une petite carte, du coup. Un petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte. Allez, pour les scorpions, un petit conseil, un dernier petit conseil, s'il vous plaît. Allez, merci. Ah il y en a deux. Alors, on a la pensée du jour. Oh, c'est vachement foncé quand même, hein. Bon. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Écoutez, vous voyez, justement, le fait ça peut commencer comme ça, hein, le fait, alors, bien sûr, si vous vivez avec, voilà. Mais ça peut commencer par ça aussi, hein, je vous ai pas dit, mais je devrais le dire de temps en temps. Vous savez, de mettre des petits post-it quand vous partez travailler ou peu importe, mettre une petite pensée, dire je t'aime, dire n'oublie pas ton écharpe, tous des petits mots, des petits gestes de tous les jours, mais qui veulent dire que vous aimez la personne en face. Donc vous voyez, ça peut être ça, ou je t'embrasse, ou le câlin du jour, peu importe. Mais voilà, c'est un peu dans ce sens-là, la pensée du jour. N'hésitez pas à mettre des petits mots d'amour, écoutez, à votre moitié. Et si vous le faites déjà, écoutez, tant mieux. Ici, on a Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Voilà. Il faut aussi se lever. Mais ça, je pense que vous y arriverez à le faire une fois que vous aurez discuté, une fois que vous serez sur un renouveau, sur un nouveau départ dans votre couple. Voilà. Vous allez pouvoir vous lever le matin et essayer de faire de ce qui peut être négatif, de ce qui peut être contraignant, d'en faire de quelque chose de positif. Et le soir, écoutez, quand vous vous couchez, vous avez pensé simplement à 3 choses dans la journée où c'est que ça peut, je sais pas, ça vous a donné le sourire, ça vous a apporté du bonheur, ça peut être, je sais pas, votre enfant vous a fait un gros câlin avant de partir à l'école.
Ça peut être votre voisine qui vous a vu, qui vous a dit oh t'es jolie, t'es fraîche, t'es bien habillée, peu importe. Vous voyez des petits moments comme ça, on en a quand même tout au long de la journée. Enfin, tout au long de la journée. On en a bien 4-5 dans la journée. Et c'est bien de se les remémorer le soir dans son lit en disant ah bah oui, tiens, et puis on retrouve le sourire. Ah bah tiens, ça m'a fait plaisir, la voisine elle m'a dit ça. Ah bah, et même vous, hein, de votre côté, hein, vous pouvez aussi dire à la voisine ou peu importe, faire un compliment aussi. Hein. Donc il y en a dans la journée, vous en avez, c'est obligatoire. Et donc du coup, c'est bien de se remémorer ça et de dire bah oui, finalement, oh mais ça va. Finalement, oui quand même, quand je pense, ah bah oui, ça a été quand même une belle journée. Vous voyez, c'est important d'y réfléchir à ça. Hein. Je bosse avec quelqu'un et qui me disait, voilà, bref. Et à un moment donné, elle me dit, on a un peu discuté avec mon mari, et elle me dit, tu sais, en fait, les choses de tous les jours, on les oublie. Mais tu sais que le matin, c'est lui qui fait mon déjeuner. Et tu sais, le matin, c'est lui qui fait ça. Et là, le soir, en fait, c'est lui qui fait ça. Et finalement, elle me dit, finalement, il m'aide, il fait pas mal de choses. Et en fait, c'est tous des gestes d'amour, tout simplement. Et je trouve ça magique. Oui, ce sont des gestes d'amour. La personne qui va se lever avant vous pour que quand vous leviez, vous ayez le déjeuner ou le café ou peu importe. C'est toutes des petites attentions que, en fait, elles sont dans le quotidien et on les oublie. Mais il faut pas les oublier, vous voyez. Donc là, je vous parle des petites pensées du jour, à mettre un petit mot, mais peu importe, voilà, des petites choses comme ça de tous les jours. Je trouve qu'on oublie un petit peu, et je pense que ça fait du bien de les faire. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner peut-être si vous ne l'êtes pas encore. Et puis moi, je vous retrouve bientôt. Et surtout, les scorpions, prenez soin de vous. Au revoir.